Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment structurer un CV. La structure d'un CV se compose de 6 grandes parties. 1. Les informations personnelles. Le CV débute par l'indication de vos données personnelles, nom, prénom, téléphone et email sont des informations indispensables à indiquer. Dans cette première partie, vous pouvez ou non ajouter une photo de vous, indiquer votre adresse ou votre âge, mais ceci n'est pas obligatoire. Pour éviter tout risque de discrimination, nous vous recommandons de vous limiter à l'essentiel. 2. La désignation du poste visé. Généralement en dessous de l'état civil, vous devez indiquer la désignation du poste visé. Il s'agit en fait du titre de votre CV et fonctionne souvent comme phrase d'accroche pour le recruteur. Prenez le temps de bien formuler cette phrase pour être en adéquation avec l'offre ou le poste souhaité. Par exemple, 10 ans d'expérience dans le secteur de l'entretien, dont 6 ans en tant qu'aide à domicile et 4 ans en tant que technicienne de surface. 3. Les expériences professionnelles. Dans cette rubrique, vous devez lister tous les postes occupés précédemment, ainsi que les principales fonctions attribuées et tâches réalisées, de préférence dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Dans chaque sous-partie, indiquez le nom de l'employeur et l'intervalle de date pendant laquelle vous avez exercé cette fonction. C'est grâce à cette partie que le recruteur se fera une idée de votre parcours professionnel. 4. La formation. Toujours dans l'ordre antichronologique, indiquez les formations suivies et les qualifications et diplômes obtenus, ainsi que les dates et le nom des établissements d'enseignement respectifs. Évitez d'insérer dans cette partie des informations complémentaires qui doivent plutôt intégrer la rubrique des compétences personnelles. 5. Les compétences personnelles. Cette rubrique se compose de plusieurs sous-parties que vous devez compléter en fonction de vos compétences, comme les compétences linguistiques, les compétences organisationnelles, les compétences numériques, les soft skills, telles que l'adaptabilité, l'autonomie ou encore la créativité, la possession du permis de conduire, et les compétences en communication, comme l'écoute active, la convivialité, l'empathie ou la communication non verbale. 6. Les loisirs. Traditionnellement placée à la fin, la rubrique de vos loisirs apporte une dimension supplémentaire à votre CV. Il peut s'agir des sports pratiqués, de centres d'intérêt ou d'activités bénévoles. Cette section sert fréquemment de sujet de conversation aux recruteurs afin qu'ils puissent mieux connaître votre personnalité et également vos soft skills. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les principales règles à respecter pour une bonne mise en page d'un CV. À bientôt!